Le Royaume-Uni équipe l'université Félix Houphouët-Boigny d'une machine hybride appelée EnergyPod à travers le projet Zefatan. Alliant énergie éolienne et solaire, son installation sur le campus a pour objectif de répondre aux besoins énergétiques des institutions supérieures de recherche en Côte d'Ivoire. La machine combine les deux technologies, solaire et aussi éolienne. Donc générer l'électricité à partir du vent et générer l'électricité à partir du solaire, mais dans un système interne. Dernièrement, vous verrez des batteries rouges qui stockent l'énergie et en haut, l'éolienne qui tourne pour générer l'électricité à partir du vent. En termes de production d'énergie, elle a une capacité de générer 10 kW et elle peut capacité de stocker 86 kW. À travers ce don, le Royaume-Uni permet à la Côte d'Ivoire de devenir le premier pays ouest-africain à expérimenter l'utilisation des éoliennes pour la production d'énergie à grande échelle. Aujourd'hui, nous recevons ce dispositif de la part de nos partenaires et ce dispositif va nous aider à améliorer notre conception, notre recherche dans le domaine des énergies renouvelables. C'est pour nous vraiment un honneur d'être partenaire dans ce projet et d'accompagner les communautés au niveau de notre pays à avoir accès à l'énergie. Le projet Zefatan met à l'épreuve ce générateur hybride EnergyPod afin de tester son efficacité dans un milieu terrestre et à moindre coût. Le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, une fois encore sur le terrain, pour l'inspection des grands travaux de développement de l'État en cours dans sa circonscription. Après le Gontougo, cette fois-ci, c'est la région du Bunkani qui l'accueille. À 6 km de Bouna, un vaste centre de formation professionnelle destiné à l'agriculture, la pêche et l'élevage est en cours de construction. Financé par la Banque islamique de développement, ce projet qui couvre une superficie de 20 hectares vise à former la jeunesse locale aux métiers agricoles, un secteur clé pour l'économie ivoirienne. Dr Touré Souleymane a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement des travaux. On dit souvent que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'est ce que le président de la République a compris et a développé, a décidé de nous offrir ce joyau pour que nos enfants, nos frères apprennent les métiers liés à l'agriculture, y compris l'élevage. Ils vont apprendre la pêche. Il faut dire que je suis satisfait. Autre étape cruciale de cette visite, le centre hospitalier régional de Bouna en réhabilitation. Ce projet attendu par les populations locales vise à moderniser les infrastructures de santé de la région. Le ministre-gouverneur, après avoir inspecté l'avancement des travaux, s'est dit encore satisfait de la progression. Cette tournée s'est achevée au pont de Vonkoro, situé à 35 km de Bouna. Ce pont qui enjambe la Volta Noire représente un progrès majeur pour la région de Bunkani et ses échanges commerciaux avec le Ghana voisin. Auparavant, les habitants devraient se contenter d'une barque pour traverser le fleuve, un moyen de transport dangereux et peu fiable. Nous sommes les Ivoiriens. Nos présidents, Ado, ils pensent à nous. On n'est plus comme avant. Avant, on souffrait. Quand l'eau remplit comme ça, on avait des pinaches, un petit pinage. Quand l'eau bordit comme ça, on ne peut pas traverser encore. Donc, vraiment, aujourd'hui, on est très contents. Ils vont traverser maintenant sans le bac et ça va accroître les échanges commerciaux entre le Ghana et la Côte d'Ivoire à travers le Bunkani. C'est une satisfaction. Les infrastructures visitées, qu'il s'agisse du camp des réfugiés de Timala, du centre de formation professionnelle, du CHR de Bouna ou encore du pont de Vonkoro, illustrent l'engagement de l'État ivoirien à améliorer les conditions de vie des populations. La Fédération ivoirienne de danse FID Accordance fait son bilan à mi-parcours après 4 années d'existence. Un bilan jugé positif eu égard aux nombreux partenaires nationaux et internationaux et autres actions de formation et coaching menées pour le renforcement des conditions de vie, de travail des danseurs de Côte d'Ivoire. La promotion et la dynamisation du secteur à travers des projets innovants.
C'était également l'occasion de faire un bilan des projets, le point des défis à relever et les perspectives à scruter. Depuis 3 ans, on est déjà à plus de 42 compagnies qui ont été programmées en 4 ans. Le défi majeur pour nous, c'est que les danseurs ivoiriens se sentent à l'aise au pays. Parce que depuis près de 10 ans, il y avait beaucoup de fuites. Et tous les jeunes qu'on a cités là dans le bilan, pas d'une quinzaine de jeunes qui voyagent aujourd'hui, qui se sentent à l'aise vraiment de revenir au pays parce qu'ils ont des contrats assez convenables. À cette assemblée, le ministère de la Culture et les partenaires ont renouvelé leur engagement à œuvrer sans cesse auprès de la FID Accordance. Elle regroupe tous les danseurs de Côte d'Ivoire, toutes disciplines confondues. Sur le Massa, ils ont intervenu sur la dernière édition. Et on peut dire qu'ils ont donné l'énergie du Massa 2024 a été donnée par la Fédération Accordance. Donc nous continuons. Nous avons envie de continuer parce que c'est une très très belle organisation. Cette rencontre qui se situe dans le cadre des tenues de la 3e Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération a permis de tisser des liens. Cette initiative nous a permis de nous mettre ensemble. Il y a des grandes avancées pour la danse par rapport à avant. Parce que maintenant, les danseurs sont organisés, ils ont des espaces pour faire des spectacles, ils ont des espaces pour montrer au monde entier ce qu'ils sont capables de faire. Et à travers ça, ils ont des contrats avec d'autres pays, avec d'autres institutions et c'est une bonne aubaine pour les danseurs. Rappelons que les projets phares de la Fédération ivoirienne de danse sont entre autres le SOCA et la Biennale. Une remise symbolique des cartes accompagnée de dossiers d'assurance a été faite aux danseurs.